Coucou, je vous reprends pour un nouveau vlog et nous sommes le vendredi 17 juillet. Et je voulais vous montrer un petit peu, je travaille sur mon bullet journal pour le mois d'août. Donc comme vous pouvez voir, ça a été très simple, j'ai pris quelque chose sur le net et je l'ai recopié hein, clairement. Voilà. Et ensuite en fait, je reprends un journal à Thomas, c'est l'agenda du professeur. Et ensuite, je viens mettre des autocollants. Il n'y a rien de fabuleux, j'ai envie de dire. Je mets toujours les pleines lunes et les lunes aussi. Voilà, les anniversaires que j'ai. Voilà, je décore un petit peu. Je mets des rendez-vous que j'ai déjà. Donc là, vous pouvez voir que c'est assez vide hein, pour le fin août, pour le moment, évidemment. Ensuite, je continue à décorer. Et là, c'est mon tracker, en fait. Voilà. Je mets un petit peu tout ce qui me semble intéressant pour moi, évidemment. Puis je décore. Puis là, vous avez ma wishlist de deck pour août. Alors, il y en a que j'attends depuis un petit temps. Il y en a que j'ai kickstarté. Il y en a que c'est les miens, c'est mes créations. Donc, voilà. Il y en a, c'est des cadeaux. Puis, il y a les livres. On n'a pas trop dans les livres, ça va encore. Puis, je fais une section achat. Il n'y a pas grand-chose en tant que tel. Et ici, les souvenirs. Et là, je mets vraiment ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai bossé sur ça ce matin. Donc, ça fait toujours plaisir de travailler un petit peu comme ça et de mettre de la créativité. Et dans celui-là que j'utilise, vous savez bien, pour mes tirages, j'ai tout simplement fait le mois d'août. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, j'ai déjà préparé le mois d'août, comme ça, c'est fait. Et vous savez déjà à quoi ça ressemble. Hein. Je vous ai montré mon tracker où je mets les A, B, C, D, E, hein, avec toutes voilà, les arcanes majeures, les bâtons, les coupes, deniers, épées. Donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà. Et j'espère que ce moment vous a plu. Alors, je vous emmène avec moi en balade. Et je vous ai jamais montré, mais on a un avion dans notre ville. Alors là, il y a plein de buissons, hein, mais vous pouvez voir l'aile ici. Et en fait, je vais me rapprocher. En fait, c'était un avion où on pouvait aller boire un verre dedans, en fait. Il l'avait rapatrié de je sais plus où. Et du coup, on pouvait aller boire un verre, vous voyez. Bon, on voit pas tout parce que, voilà, il est resté à l'abandon. Et pourtant, il est resté à l'abandon. On l'a racheté. Et donc on pouvait aller boire un verre, il y avait des sièges comme dans un avion et tout. Et il a été racheté, je pense, par quelqu'un en Bretagne ou en Normandie. Bref, dans le nord de la France. J'espère que vous en ferez un meilleur usage que nous, parce que nous, ça n'a pas été un franc succès. Donc voilà, j'ai envie de vous le montrer un petit peu. Mais là, on voit rien. Donc là, vous pouvez voir du coup le cul de l'avion. Voilà. Et ils en ont fait ici un parking. Voilà. Il y a une voiture qui attend pour rentrer. Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que ça se passe bien de votre côté. J'espère que vous êtes en bonne santé aussi, parce que c'est vrai que nous, en Belgique, ici, on a entendu de pas très bonnes nouvelles hein, pour le corona, le Covid qui est en train de remonter en flèche, apparemment un peu partout dans le monde. Donc je pense que notre première ministre va parler ce soir pour voir un petit peu. Voilà, à part ça, moi je vais pas vous saouler avec ça, mais j'espère que vous allez bien, c'est tout ce qui compte. Je voulais faire un petit coucou parce que dans les vlogs que je vous fais, des fois je monte pas ma tête, j'ai remarqué. Donc là voilà, je vous reprends, on est le 22 juillet, je sais pas comment je vais combiner la suite de vlogs au niveau de la datation, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je me perds. Je suis plutôt contente. En fait, je voulais venir papoter avec vous de lecture et de séries, la lecture en cours et la série en cours. Mais entre-temps,
la poste a sonné à ma porte et j'ai fait ah, qu'est-ce que c'est? Et il faut savoir que j'ai créé un oracle, j'en ai d'ailleurs créé plusieurs. Il y en a un qui va bientôt être sur Kickstarter et je compte sur vous pour avoir votre soutien évidemment, pour que ce soit fund it, pour que ce soit un succès, pour que voilà, que ce soit backé à 100%. Alors, j'espère de tout mon cœur. Donc ça, c'est le I Don't Care Oracle. Bientôt, il sera en campagne, hein. Donc sur Kickstarter, je travaille dessus pour le moment avec Wassima qui m'aide aussi pour faire de cet oracle, eh bien, pour qu'il soit vendu, pour qu'il soit apprécié à sa juste valeur. Donc voilà, Wassima, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou et je te dis encore un grand merci. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un oracle que j'ai fait moi-même. Ce sont des photos que j'ai prises moi-même pendant quelques mois, facilement. Et je me suis dit, ben tiens, je vais aller sur makeplayingcards.com et je vais travailler. Alors, c'est pas vraiment travailler les photos, c'est juste uploader, charger les photos et puis mettre un mot-clé en français et en anglais, comme ça, c'est bien. Et en fait, au départ, comme c'est mes photos, ben du coup, j'ai mes droits d'auteur, ça c'est bien. Et j'ai voulu le mettre en vente, mais ça n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas un lien vers un blog, par exemple, vous voyez, et ma chaîne, ça fonctionnait pas. Donc, donc j'ai pas pu le mettre en vente, mais je vais essayer de le mettre en vente. Et si c'est le cas, eh bien, vous le saurez de toute façon. Alors, je vais vous montrer la boîte. Voilà la boîte. C'est une photo que j'ai prise moi, hein. Donc voilà, je suis super contente. C'est une petite boîte toute simple, hein, je sais, mais voilà, donc elle s'ouvre tout à fait normalement. Les cartes ne sont pas dedans, je les ai retirées. Elle s'ouvre normalement, mais à une main, elle s'ouvre pas normalement. Mais voilà, j'adore, j'adore. Il n'y a pas le titre dessus, mais c'est pas grave, je sais que c'est mon oracle. Comment je l'ai appelé celui-là? De nature et de bitume. Oracle de nature et de bitume, et en anglais, ça donne Nature and Bricks Oracle. Voilà. Là, encore une fois, c'est une photo que j'ai prise. Mais vous voyez à l'envers, c'est vrai. Alors, il y a 70 cartes, je pense. Ouais, je vais pas chômer, hein. Il y a 70 cartes. Et donc, ben, comme le dit le titre de l'oracle, on est entre la patte humaine, ce que nous, on a fait, ce qu'on a pu faire dans les constructions, le béton, quoi, vous voyez. Et puis après, il y a le côté nature. Alors, je pense que le côté nature prend un peu plus le pas. J'ai fait plus de choses. J'ai pris plus de photos. Mais voilà, par exemple, ça, c'est, on va dire, de bitume. Puis après, on a encore une autre. Alors, il y a des photos qui se regardent à l'horizontale, donc ça. Et vous voyez le mot-clé. Donc, vous voyez rien du tout parce que le focus se fait pas. Mais là, c'est abandon, surrender. Vous voyez? Voilà. Vous voyez pas grand-chose, j'ai l'impression que ça floute. Ça, c'est la photo qu'il y a derrière, en fait. Alors, j'ai pas mis en grand les mots-clés, j'ai pas voulu. Donc là, c'est l'amitié, friendship. Bon, là, je vous montre, hein, vous êtes vraiment les premiers à voir mon oracle, hein, clairement, hein. Et c'est lors de mes visites, de mes randonnées, j'ai eu la chance voilà, de découvrir des lieux merveilleux. Donc, ouais, je suis désolée, hein, que vous ne voyez pas très très bien, que c'est un peu flou. Mais voilà, je viendrai de toute façon faire une review de mon jeu. Et puis, ben, dès qu'il est en vente, ben, je viens, bien sûr, vous le dire. Voilà, peut-être que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Voilà, bon, j'en montre pas plus, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment de nature et de bitume, et j'ai hâte de l'utiliser. Il est encore dans l'ordre, je suis trop contente, vraiment. Trop, trop génial. Et puis j'aime vraiment bien la boîte, je suis contente d'avoir choisi aussi cette photo que j'ai prise moi-même. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la première papote. Donc dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, hein. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Niveau lecture, eh bien, j'ai encore 100 pages.
à lire de ce livre, Rebelle du désert, le tome 3. Je termine enfin une trilogie, je suis contente, parce que finir des sagas c'est bien, parce que si on... Enfin, je veux dire, c'est bien d'en commencer, mais c'est bien d'en finir aussi. Donc, Rebelle du désert d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. Il y a 425 pages et j'en ai lu 329. Donc, voilà, je suis... presque à la fin. J'aime toujours autant, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance. On est dans de la fantaisie avec un folklore oriental, donc ça change clairement d'un folklore, je veux dire, occidental, tout simplement. Et voilà, je suis juste un petit peu déçue qu'on est plus là dans le côté politique, stratège, a pris un peu le dessus. Donc voilà, c'est un tout petit peu moins gai que les deux premiers tomes parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le 1 et le 2, justement grâce à ce folklore. Et en fait ici, vous voyez, c'est fait d'aventure, d'action et de découverte de folklore. Et la découverte ici, elle est pas trop là. Enfin, elle est présente, mais moins que dans le 1 et le 2. Du coup, il y a plus d'action, d'aventure et j'aime beaucoup. Mais voilà, on verra ce que ça donne avec les 100 dernières pages, voir quelle fin ça a aussi, parce que voilà, on parle de Demji, de Jean, c'est super, franchement, de Sultan, enfin, j'adore. Donc, je peux que vous conseiller cette trilogie, en tout cas, c'est juste génial. Et alors, pour parler de ma série du moment, eh bien écoutez, c'est une série où je pensais vraiment pas que j'allais regarder ça un jour. En fait, elle est déjà depuis un bon bout de temps hein, sur Netflix. Il y a la saison 2 qui est sortie. Donc si vous avez Netflix, de toute façon, je pense qu'on peut la trouver partout. C'est Sex Education. Donc Sex Education, c'est une série qui va nous parler des problèmes de sexe que peuvent rencontrer les adolescents qui sont donc au lycée. Et je pensais vraiment pas apprécier cette série parce que voilà, c'est très très jeune. J'aime bien moi ce qui se passe dans les lycées et tout ça, mais bon là c'était à propos de sexe et je me suis dit, je sais pas si tu vas y trouver ton compte, Steph. Moi j'aime bien ce qui peut me faire évader, ce qui peut me faire rire, peut-être des trucs aussi girly. Donc voilà, j'étais un peu dubitative, mais finalement en fait cette série est amenée avec brio et avec talent. Et du coup, j'ai un attachement pour les personnages, vraiment en fait, pour même beaucoup de personnages que l'on voit dans la série. On comprend ce qu'ils peuvent vivre et puis si vous avez des jeunes adolescents, quelque part, je ne peux que vous conseiller de montrer cette série, enfin de conseiller cette série à regarder parce que elle n'est pas vulgaire. Euh, elle est juste ce qu'il faut. Voilà, on ne tombe pas dans le trash, on tombe pas dans la vulgarité, enfin de mon point de vue personnel évidemment. Euh, c'est juste voilà les ados qui sont à la découverte du sexe et de ce qu'ils vivent, à la recherche de leur identité personnelle aussi. Hein, donc on parle aussi pas mal de la communauté LGTBQI. Donc c'est aussi très intéressant, c'est très ouvert d'esprit comme série bien sûr, et c'est très c'est touchant. Euh, J'aime beaucoup en fait, je me suis attachée sans le vouloir finalement, donc je passe des bons moments à chaque fois que je regarde cette série. Donc voilà, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout parce que ça aussi c'est autre chose. Steph qui finit quelque chose, je finis mes livres sans problème. Mais les séries, des fois, je les laisse en suspens pendant très longtemps. J'ai commencé Big Bang Theory, je suis à la saison 10. Bon, j'ai toujours pas fini. J'ai commencé How I Met Your Mother il y a déjà bien 2 ans, j'ai toujours pas fini non plus. Enfin, bref, voilà quoi. Voilà, donc c'était pour papoter avec vous et partager ma lecture du moment, ma série du moment, et puis mon oracle de nature et de bitume, l'oracle de nature et de bitume. Et voilà, dès que je sais le mettre en vente, si j'y arrive, je vous tiens au courant. Et si ça vous intéresse, vous aurez entre vos mains un oracle qui est fait par Steph. Et puis il y aura aussi celui qui va arriver sur Kickstarter, là qui est haut en couleur, qui est pas sur la nature ni le bitume, qui est plutôt sur on s'en fout un peu quoi, hein, I don't care.
I don't care Oracle. Voilà, donc voilà. Sur ce, eh bien n'hésitez pas à me dire vous, quelle est votre série du moment, quelle est votre lecture du moment, et puis s'il y a un jeu que vous avez envie de créer, par exemple, ou que vous êtes en train de créer, n'hésitez pas à partager, ça me fera super plaisir. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Bisous. Alors, petite séquence cuisine et dessert. J'avais envie de faire du taboulé, donc j'ai pris du boulgour ici. Qui se cuit apparemment en 10 minutes, c'est magnifique. Donc, écoutez, qu'est-ce que je vais mettre dans ce taboulé? Eh bien, je vais y mettre de la feta, des pois chiches, des olives vertes, du maïs, évidemment une vinaigrette à base d'échalotes, et je crois que c'est tout. Pois chiches, olives, feta, maïs. Ouais, je pense que c'est tout. Donc voilà, on verra. J'ai envie d'accompagner ça après d'une tranche de saumon fumé ou de cobourg fumé. On verra bien, mais voilà, là il n'est pas du tout prêt. Hein. Je viens de le mettre à tremper. L'eau dégorge déjà. Enfin, l'eau est déjà absorbée, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça va être un bon taboulé froid que je vais faire. Et en dessert. En dessert, j'avais envie de faire des cookies vegan. La dernière fois, je les ai fait au chocolat. Ici, je vais les faire sans chocolat. Donc, je vous laisse faire pause si vous arrivez à lire ce que j'ai écrit. J'ai sans doute fait des fautes parce que voilà, je vois déjà ce flocon d'avoine avec S, faut pas de S. Mais voilà, j'ai fait des fautes parce que j'avais tapé vite la recette. Ça, c'est quand je prends dans une vidéo ou quoi. Et donc, j'ai préparé tous mes ingrédients. Il y a de la compote de pommes bio. On a du sucre brun. On a de la levure chimique. On a du beurre de cacahuète que j'avais déjà utilisé une première fois parce que je les ai déjà fait. Et ils sont vraiment très bons. Et du coup, des flocons d'avoine. Donc, voilà, écoutez, j'essaierai de vous montrer un peu ce que ça donne. Autant le taboulé que le dessert. Et voici la pâte qui est prête pour faire les cookies. Alors je sais comme ça paye pas de mine, mais si vous aimez le beurre de cacahuète, je peux vous dire que vous allez adorer cette pâte à cookies. Miam miam miam. Maintenant je vais former mes petites boulettes pour faire mes cookies et puis je les mettrai au four. Et les chouchous, voilà, j'ai terminé mon taboulé. Eh bien écoutez, il est bien cuit. J'ai rajouté feta olive, maïs, une demi-échalote et des pois chiches. Et là, je suis en train de faire la vinaigrette, en rajouter. J'ai mis 2 cuillères de moutarde à l'ancienne, du persil, du sel, du poivre et c'est tout. Voilà. Donc ça a l'air bien bon. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Bisous lumière. Aujourd'hui, je vous présente cette marque de thé et de rooibos et d'infusion. C'est l'Oasis des saveurs.be. Vous pouvez commander, donc c'est Fairtrade et c'est bio, je pense. Donc ici, on n'est rien que sur du rooibos avec une fragrance d'arôme naturel de caramel. Voilà. Donc on a ici les ingrédients. Donc voilà. Franchement, il est bon. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai. Donc là, j'ai préparé un petit sachet pour me faire tranquillement une infusion bien sympathique. Donc ainsi, si vous avez envie peut-être de vous offrir 1 ou 2 thés, sachez que c'est une marque qui est assez sympa. Donc voilà. Encore une autre que je vous présente. Bisous, bisous, lumière! Et voilà, ils sont prêts à être enfournés à 180 ou 185 degrés pendant 8 minutes. C'est parti. Donc vous en voyez, il y en a 3, 6, 9, 12. 12 et c'est très bien avec un bon thé. Miam miam! Et voilà les amours, voici mes cookies qui sont bien cuits. Ils sont moelleux hein, ceux-là. C'est pas des cookies qui vont durcir dans le temps. Je vous le dis tout de suite. Ouais, on aurait dit que c'était peut-être pas assez cuit. Ça se décompose. Mais c'est moelleux, donc c'est normal aussi.
Donc, ça a l'air trop bon. Et voici mon boulgour. Lui, il est à moitié cuit. Je suis en train de le goûter. J'ai dû le dessaler parce que, comme d'habitude, moi, je mets trop de sel. Du coup, voilà, je vais le laisser refroidir et puis je viendrai rajouter tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous montrerai ça avec une bonne vinaigrette. Hello les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté malgré les choses qui dégénèrent un peu pour le moment, enfin qui repartent un peu dans tous les sens avec ce virus. Moi je voulais vous reprendre aujourd'hui, alors sachez que pour vous ça va pas changer grand-chose que je date ou pas finalement le vlog, mais nous sommes le 28 juillet. Et je vous ai pas repris depuis un bout de temps, parce qu'ici en fait j'avais envie de partager un tirage avec vous. J'ai l'idée déjà depuis une semaine et demie, 2 semaines, même voire 2 semaines dans ma tête, mais je ne sais pas, je ne prenais pas la caméra et voilà, je vous disais rien à propos de ce tirage. Et puis là je me suis dit si c'est important parce que ça peut aider pas mal de personnes. En fait, comment j'ai été inspirée, parce que bien sûr j'ai eu de l'inspiration, ça fait 3 lundis de suite que je regarde mon beau-père et moi, mon beau-père, mes parents et moi, et mon beau-père et nous. Et comme vous le savez, Ben Stiller, il incarne Gaylord Furniquet. Voilà, donc il a un prénom et un nom qui envoie. Clairement qui envoie. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'on fasse un tirage sur notre nom de famille. Alors pourquoi pas sur le prénom? Moi sur le prénom je l'ai déjà fait, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé sur la chaîne, mais tout simplement si vous voulez faire le tirage sur votre prénom d'abord, il y a pas de souci, hein, allez-y. Vous prenez vous prenez un jeu qui vous interpelle par rapport à votre prénom, pour en savoir plus, qu'est-ce que votre prénom peut vous apporter actuellement dans votre vie, et à partir de là, vous tirez le nombre de lettres qu'il y a dans votre prénom. À chaque fois, vous vous concentrez sur chaque lettre. Et c'est très intéressant. Moi, je l'ai déjà fait il y a quelques années, il y a bien 2 ans que j'ai fait, 2-3 ans que j'ai fait ce tirage-là. Et je dois dire que j'avais été stupéfiée. C'était assez intense. Donc, je vous conseille pas de faire votre nom et votre prénom le même jour. Peut-être, hein, le temps d'assimiler les choses, de noter, voilà, de faire un peu de journaling par rapport à ça. Du coup, voilà, ce qui m'a inspiré, c'est Furniquet, évidemment. Furniquet, voilà, le gars, il s'appelle Gaylord déjà. Donc, on va parler un petit peu aussi de l'incarnation avant de de vous dire. Le tirage est très facile à faire, c'est tout simplement de prendre les lettres, le nombre de lettres de votre nom de famille et de faire le tirage et de vous dire, bah, tiens, que m'apporte mon nom de famille actuellement. À savoir que, évidemment, votre nom de famille, il est porté par plusieurs personnes de votre famille et il a été porté auparavant par beaucoup de personnes. Peut-être que vous avez un nom de famille qui est là depuis des dizaines d'années, mais peut-être aussi des centaines d'années. Et ça peut faire pas mal. Ça dépend jusqu'où remonte votre nom de famille. Donc ça peut donner énormément, énormément d'informations. Euh, du coup, je trouvais ça intéressant, évidemment, de le faire. Alors, je vais vous donner quelques indices qui peuvent peut-être vous aider déjà, premièrement, avant de faire le tirage. Sachez que, autant que ce soit pour le prénom que pour le nom, déjà le nom ou le prénom que l'on porte, donc moi ici c'est Stéphanie. Stéphanie, j'ai déjà fait des recherches, ça veut dire, ça vient du grec, ça veut dire couronné. Couronné, ok, c'est déjà quelque chose de très altier, c'est déjà quelque chose d'assez noble, c'est quelque chose que l'on doit porter, ce sont des responsabilités, c'est pas mal de choses, hein, mais bon, je vais pas vous faire l'analyse de mon prénom, mais c'est pour vous donner une idée. Donc j'ai fait des recherches, donc couronné. Mais couronné, qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond aussi au chakra coronal, à savoir que le virus qui est là pour le moment, c'est le corona.
Le corona, je pense que justement, c'est pour élever les consciences qu'il est là, hein, clairement. Et effectivement, moi, je suis une personne qui, voilà, effectivement, qui est très connectée à la source, qui a beaucoup de vision. J'ai des capacités extrasensorielles, donc évidemment, voilà, je sens souvent, moi, que mon chakra coronal, ben, il pétille, voilà, il est ouvert, quoi, et je reçois les informations. Donc voilà, finalement, après, on se dit, bah tiens, ça coule de source, hein, que, voilà, quand j'étais plus jeune, je ne voyais pas. Maintenant, clairement, je comprends. Hein, je comprends beaucoup mieux. Euh, donc voilà, vous pouvez déjà faire des recherches sur votre prénom, sur ce qu'il signifie. Après, les questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'incarne mon prénom? Parce que ça aussi, c'est pas évident. Parce qu'il y en a qui vont nier leur prénom, qui vont nier, qui ne vont pas incarner leur prénom. Est-ce grave ou pas? À vous de décider, à vous de voir. Par exemple, dans le cas de Gaylord, ben lui, il est pas gay, mais peut-être qu'on peut imaginer qu'effectivement, il aurait peut-être incarné un personnage qui finalement n'assumait pas son côté qui aime les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Denis. Ok, Denis, est-il dans le déni ou pas? Là encore une fois, clairement, moi, cette personne-là, elle était dans le déni total d'elle-même. C'était impressionnant. Donc, vous pouvez analyser votre prénom de cette façon-là aussi, avec le mot. Hein, avec le mot. Clairement, si vous vous appelez cerise, allez voir un petit peu tout ce qu'incarne la symbolique du fruit de la cerise. C'est quelque chose de juteux, sa couleur elle est rouge. Qu'est-ce que vous incarnez de ce fruit finalement? Voilà, je vous donne quelques exemples pour le prénom. Pour le nom de famille, c'est la même chose. Alors moi, mon nom de famille, je ne vais pas vous le dire ici. Mon nom de famille, il est italien, même si on le prononce en français, généralement. Voilà, il se prononce en français, personne ne sait que ça a une consonance en fait italienne quand on le prononce en fait. Hein, on ne le prononce pas comme on le lit. Mais bon, voilà, ça c'est juste... voilà, on n'est pas au courant si on ne parle pas italien. Et du coup, j'ai aussi fait l'analyse de mon nom de famille, et mon nom de famille se retrouve dans le dictionnaire, dans les noms communs. Donc du coup, j'ai été voir ce que ça signifiait. Et effectivement, oui, c'est assez comique, mais il y a une partie pour moi de moi qui est un peu comme ça. Et c'est assez comique, donc je vous invite à faire des recherches le plus possible sur votre prénom et votre nom, parce que vous allez voir que soit on incarne ou on n'incarne pas notre prénom ou notre nom. Donc ici, c'est pour aller un peu plus loin, évidemment. Je vais continuer par exemple je vais continuer avec des exemples de noms de famille. Lepré, Jean Lepré. Ok, Lepré. Est-ce que ce monsieur, est-ce que avec le pré, on est sur une notion de nature? Un pré, c'est assez grand. Est-ce qu'il a besoin d'espaces libres souvent, de se retrouver dans des espaces libres? Ou au contraire, est-ce qu'il vit plutôt une vie suffocante et oppressante, citadine? Déjà ça apporte énormément d'informations. Est-ce que monsieur Leblanc ou madame Leblanc aime le blanc ou déteste le blanc? Est-ce que c'est une couleur le blanc? Comment vient-il? Est-ce un mélange de couleurs, ou justement est-ce que c'est un effacement de couleurs? Et du coup, vous pouvez comme ça, déjà avoir plein d'informations sur vous. Déjà rien que ça. Donc moi je vous invite. Évidemment, je suis très curieuse. Voilà, le développement personnel, j'adore ça. Donc j'ai déjà fait toute cette partie-là. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver avec un tirage que je ne vais pas vous montrer comme les fois précédentes dans les vlogs. Dans mon nom de famille, il y a... il faut que je compte, oui. Il y a 6 lettres. Et pour faire ce tirage que je vais faire juste après, parce que j'ai vraiment envie, je ne l'ai pas encore fait. D'habitude, quand je vous présente comme ça des tirages, c'est que je les ai déjà faits et puis je vous les montre. Je vais utiliser The Wizard's Tarot de Barbara Moore. Vous voyez, celui avec les sorciers. Parce que moi, j'ai envie de savoir un petit peu, je sais pas, je pense que ça vibre bien, ce côté
ce côté sorcier, ce côté... je sais pas. J'ai envie d'utiliser ce jeu-là. Donc, de toute façon, utiliser un jeu qui vous interpelle, hein, que vous aimez bien de toute façon. Et voilà, je vais en apprendre plus. Je vais noter tout ça dans mon journal. Et voilà. Sur ce, ben, j'espère que je vous ai donné assez d'infos pour pouvoir faire votre propre tirage. Et donc, la question, c'est que m'apporte mon nom de famille actuellement? Que m'apporte-t-il? Que puis-je découvrir par rapport à mon nom de famille? Vous pouvez poser plusieurs questions. Vous pouvez juste penser à votre nom de famille et sortir les cartes. D'accord? Et penser à chaque lettre. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Et je suis sûre que ça peut vous apporter beaucoup de choses sur vous. Voilà, sur votre développement personnel. Donc j'espère que ce tirage du nom de famille, ça vous plaît et que ça va vous apporter des choses intéressantes. Sur ce, moi, je vous laisse ici et je vous fais de gros bisous lumière. À bientôt! Hey, coucou, on se retrouve juste pour un petit moment make-up. Donc si ça vous intéresse pas, vous avancez un petit peu dans le temps. C'est pas grand chose, je voulais vous présenter un mascara que j'aime beaucoup. Alors je le porte ici, mais comme c'est la fin des haricots, en fait il ne fait pas des cils top, parce que une fois qu'on arrive au bout d'un tube de mascara, il a tendance à faire des paquets et à pas bien s'étirer correctement. Mais c'est une pépite, il est bio et moi j'aime bien mettre 2 couches sur mes cils. Une première couche, je vais dire bio pour dire de déculpabiliser un petit peu et de me dire tiens, au moins je mets pas du trop dégueulasse sur mes cils. Et ensuite je viens mettre un mascara complètement industriel de chez Industriel. Bien que on pourrait avoir des doutes sur celui-là, je vais vous expliquer. Mais moi je l'aime beaucoup et je ne peux que vous le conseiller. C'est le mascara Backstage de Caramel. Voilà, de la marque Caramel. Alors je peux vous le montrer de toute façon comme ceci, vous voyez tout à l'envers à chaque fois. Backstage, vous pouvez le trouver à peu près partout. C'est un mascara bio. Je vais vous montrer la brosse dans un instant. Donc voici la brosse. Alors je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que ça fait flou. Vous voyez? Ça fait flou, hein, vous voyez pas bien la brosse. C'est une brosse assez simple en fait, hein, mais elle fait bien son job. Elle fait bien son job et vous avez vous avez des cils de biche avec ça. Vous avez des cils de biche. Je vous reprends tout de suite. Vous avez donc des cils de biche avec ce mascara là. Alors moi c'est la teinte noire, hein, black de chez Black. Parce que je sais qu'il y a aussi le waterproof il me semble. Mais j'adore, je l'adore parce qu'il fait des cils de biche comme je vous l'ai dit. Il allonge bien, il est bien noir. Et il fait bien son job. Donc là, moi je trouve que c'est pas top hein, parce que clairement on dirait que j'ai pas mis de reseal. Mais d'habitude il fait pas cet effet là. Mais voilà, en fait je voulais vous le montrer avant de le jeter parce que je suis sur la fin, je le vois bien. J'ai beau tirer en longueur, il y a quasiment plus de produit qui vient et donc il n'a pas ce côté allongeant qu'il peut avoir d'habitude. Mais voilà, sincèrement, il vaut le détour. Il coûte, je pense, quand même 19 €, hein, il est pas donné. Après, moi, comme j'utilise des fois des mascaras à 3-4 € qui vont magiquement bien, je dois le dire, c'est vrai, même si c'est industriel. Bon, voilà, du coup... j'aime bien et j'en ai un d'ailleurs de stock, c'est pour ça que voilà celui-là je vais lui dire adios. Ah oui, sachez quand même que Caramel, la marque Caramel, je pense qu'elle a été reprise par L'Oréal, donc niveau bio, on met entre des guillemets, n'est-ce pas? Mais bon voilà, moi je trouve qu'il fait bien son job et ça me déculpabilise un peu.
Allez, sur ce, c'était la pause make-up. J'espère que, voilà, pour certaines d'entre vous, ça pourrait vous être utile. Mais moi, depuis que je l'ai trouvé, j'en ai testé d'autres, hein, de chez Lily Lolo, de chez Avril. Mosqueta, il était pas mal. Mais Avril et Lily Lolo, c'était sans plus. Comme mascara, c'était pas des masses au niveau du bio. Mosqueta, il est vraiment bien aussi. J'aimerais bien d'ailleurs en reprendre un de ces quatre. Mais voilà, celui-là, il est top aussi. Sur ce, bisous! Coucou, alors je sais que je vous ai dit que je vous montrerai pas mon tirage sur le nom de famille, mais après tout je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, de toute façon il y a, enfin voilà quoi, vous connaissez déjà pas mal de choses que je vous partage et ainsi ça peut vous donner une idée de comment interpréter vos cartes. Donc finalement j'ai décidé de vous montrer mon nom de famille. Je ne vais toujours pas vous dire mon nom de famille, mais voilà, c'est parti pour la première lettre et j'avoue que je suis super contente parce que ça représente bien, enfin, moi, j'incarne, je pense, presque toutes les cartes qui sont là, les archétypes. Alors on a ici l'as d'épée, donc qui parle d'intelligence, qui parle d'idées, qui parle de couper des liens quand il le faut, qui parle aussi finalement de succès et qui parle de cosmos, comme vous pouvez le voir avec toutes ces étoiles. Et il y a aussi pour moi ce côté spirituel. Voilà, avec l'as d'épée, on est aussi dans le côté spirituel des choses. Donc du coup, ça me parle évidemment beaucoup. Ça parle aussi d'intelligence et d'idées. Et clairement, ça me parle beaucoup à moi, personnellement, voilà, dans ma vie. Ensuite, j'ai le 9 de coupe. Et ce que j'adore, c'est que c'est un magicien qui est juste, mais super bien. Il est entouré de livres partout. Hein, on est d'accord, il est entouré d'une bibliothèque, il boit peut-être un café ou un thé et c'est génial parce que j'adore ça, j'adore les livres moi aussi et il profite de toutes ces connaissances qu'il a et ça lui procure un bonheur intense de connaître ces choses. Émotionnellement du coup il se sent bien et moi c'est vraiment ça en fait. Je vous montrerai bien une partie de ma bibliothèque parce que vite fait, vous allez comprendre que cette carte, elle ressemble vraiment à moi. Voilà, vous avez une petite idée, ce n'est qu'une partie. Donc voilà, vous comprenez un peu mieux et c'est vrai. Alors je sais pas si dans ma lignée il y avait des personnes comme ça qui s'intéressaient, que leur propre bonheur finalement venait de ce qu'ils apprenaient, de leur curiosité. C'est juste génial, je trouve, j'adore. Ensuite, il y a le soleil. Effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez solaire, je pense que ça se voit, je suis bélier, il y a l'élément du feu, puis aussi il y a aussi ce côté un peu on récolte ce que l'on sème, puis aussi il y a la saison de l'été aussi qui est pour moi, le printemps et l'été sont mes saisons préférées, enfin voilà, c'est quelque chose où j'ai envie d'être dans l'action, c'est juste génial. Et puis juste à côté on a le hiérophant et moi de mon côté je pense que, enfin je trouve que cet archétype je l'incarne beaucoup en partageant mes connaissances, ce que je sais. Après, ben voilà, je connais pas tout, bien sûr, mais je sais que je suis quelqu'un, de ce qu'on me dit en tout cas, où on vient se tourner vers moi pour avoir des conseils, pour avoir des idées, pour voilà, pour être guidé. Donc le pape, ben oui, le pape bien sûr, qui est un enseignant. Moi j'adore enseigner depuis toute petite, hein, donc je me dis ben tiens, et c'est marrant parce que mon père aussi. Mon père, on revient sur ça, dans ma famille, il y a quand même des personnes qui sont assez intelligentes, voilà, et qui ont pas mal d'idées, et qui adorent enseigner aussi, vraiment. Alors après, il y a ce côté 10 de bâton, c'est peut-être la carte la plus négative, je dirais, parce que ma famille a l'art de porter le poids du monde sur ses épaules. Alors moi, je ne suis pas trop comme ça. Je pense que c'est plutôt du coup peut-être dans la lignée où s'il y avait peut-être des sorcières, des sorciers, où c'était pas facile à porter. Moi je le prends plutôt de ce côté-là.
Et alors, on a le page de coupe qui veut à chaque fois, vous voyez, retourner à la source, comme le saumon veut toujours retourner à la source. Et c'est ce que je suis en train de faire hein, finalement avec ce tirage, mais toujours dans les émotions, quelque chose d'assez émotionnel. Bon, alors là, c'est vraiment une interprétation en surface que je vous fais, mais pour moi, ça correspond tout à fait à l'incarnation de mon nom pour le moment, pour ce que je vis à présent. Voilà, c'est juste génial. Encore une fois, c'est comme mon prénom, je suis juste ravie de voir à quel point ça match énormément. Donc voilà, allez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai cuisiné, que vous avez vu, c'est une pâte feuilletée que j'ai repliée en deux. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, c'est ce que j'appelle du fast-food maison. Hein, clairement, on a donc une pâte feuilletée déjà prête. Hein. Ensuite, j'ai mis des dés de jambon. Ensuite, j'ai mis des dés de bacon, donc le truc bien salé. Accrochez-vous, si vous faites de l'hypertension, c'est pas pour vous. J'ai rajouté du fromage raclette. Je sais pas si vous verrez, mais parce que je l'ai bien emballé. Mais voilà, c'est du fromage raclette. Et ensuite, des olives noires. Mais vous savez, celles qui sont un peu ramollies comme ça, là, qui sont très très salées. Moi, je les adore. Et ça vous fait un plat très facile à manger, mais pas très sain. Clairement, c'est pas très sain, mais c'est pas grave. C'est très bon, c'est très salé. Donc pour ceux qui aiment le salé, ben voilà. C'est pas du tout vegan, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout sain. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un repas très rapide à faire parce qu'il n'y a qu'à mettre du coup sur votre pâte que vous avez étalé. Vous mettez sur la moitié, vous installez des morceaux de fromage de raclette, vous mettez les dés de jambon et les dés de bacon, puis vous dénoyautez les olives, vous en mettez quelques-unes, puis vous repliez et vous mettez au four pendant 45 minutes à 185 degrés, ça dépend votre four. Et puis, ben, c'est parti mon coco, quoi. Donc voilà, j'espère que ces idées cuisine, elles vous font plaisir. Je me dis, on est en été et puis j'ai l'occasion de vous faire des tutos rapides de cuisine. Bon, c'est pas vraiment de la cuisine, on est d'accord, hein. C'est juste placer des ingrédients et puis manger. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous mangez pour ces temps-ci. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous lumière. Hey! Alors pour terminer ce vlog, je me suis dit que on ferait bien une petite activité, chacun de notre côté. Hein. Après, vous pouvez me dire comment vous vous en êtes sortis par rapport à cette petite activité. Évidemment, vous pouvez me le dire en commentaire. Et pour ça, je vais utiliser la petite boîte pour sortir de la routine de Marielle Laheurte aux éditions Contredire. Franchement, j'adore. J'ai pas encore fait de review, mais ça vaut la joie, comme j'aime à le dire. Et donc, on va prendre une petite activité au hasard pour sortir de notre routine. Hop, hop, hop. Je vais essayer de... Je sais que la dernière, c'est celle des infos. Et 81 cartes. Je vais venir vous présenter ce jeu, hein, vraiment, parce que c'est juste trop top. Une activité qu'on peut faire. Je marche dans la rue comme si je portais une couronne. Alors, l'avantage de ce défi, c'est qu'il vous donnera un port de reine ou de roi et que vous réveillerez la confiance en vous, car la posture que vous adoptez influence votre état d'esprit. Redressez-vous, levez la tête, souriez, vous êtes magnifique. Ok, ben moi ça tombe bien parce qu'aujourd'hui justement je dois aller jusqu'à la pharmacie. Du coup je pense que eh bien je vais marcher dans la rue comme si je portais une couronne. Et ce qui est assez marrant parce que dans ce vlog je vous ai parlé de mon prénom, hein, comme quoi synchronicité bonjour. Comme quoi, oui je vous disais que mon prénom Stéphanie ça voulait dire couronné en grec. Et donc je vais essayer d'avoir ce port altier de reine que je suis en souriant. Écoutez, c'est vrai que ça peut booster la confiance en soi. Donc, moi, je vais essayer de le faire aujourd'hui, en tout cas. Voilà, je vais mettre
ce petit truc sur mon bureau, cette petite carte sur mon bureau, comme ça avant de partir, je vais faire ce défi. Donc je vous invite à le faire, vous aussi, si vous allez faire une course. Alors c'est pas de faire un peu, faut pas faire un peu, je vais dire un grossier mot, j'aime pas ça, c'est pas de faire la pétasse ou de, ou de la péter, quoi. C'est pas le but, hein, mais je pense que c'est d'avoir une certaine allure, euh, une certaine fierté de soi, mais sans être un but soi-même non plus. Donc il va falloir trouver l'équilibre et je trouve que c'est super sympa. J'adore cette petite boîte. Il faut vraiment que je vous la présente. Il y a 81 petites cartes où les défis sont tous franchement faisables. Et voilà, ce sera celui-ci pour moi aujourd'hui. Donc je termine ce vlog avec ceci. J'espère que ça vous plaît. Comme ça, et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous faites ce petit défi de me dire vos ressentis. Voilà. Donc si je sais, je vous dirai aussi mes ressentis plus tard. Je trouve que ça peut être super sympa. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous lumière. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas de mettre un pouce, de partager. Des personnes, évidemment, que ça pourrait intéresser, bien sûr. De partager dans vos groupes Facebook, etc. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas, évidemment, à chaque fois à me commenter et à mettre en barre d'infos non, mais dans les commentaires de partager vos lectures, votre produit beauté du moment, etc. Comme moi je le fais dans le vlog parce que c'est le partage que j'aime par-dessus tout, donc n'hésitez pas. D'accord? Bisous les amis!